Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que la personne que vous avez dans le cœur aimerait qu'il ou elle se passe entre vous au moment, bien sûr, où vous regardez le tirage. Ce tirage s'adresse à toutes les situations, que ce soit un crush, en séparation, un ex, peu importe, du moment que vous avez quelqu'un dans le cœur. Donc, comme toujours, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à penser fortement à la personne de votre cœur et aller vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Alors déjà, avec cette première carte qui nous parle donc d'opportunité, ici, c'est une indication déjà sur l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 1. Alors ici, on a quelqu'un peut-être qui cherche ou qui attend une opportunité de venir vers vous. Quelqu'un qui a envie que les choses se transforment entre vous, changent. On a envie de changement, là c'est certain. Envie peut-être, alors quelle que soit votre situation, de faire les choses différemment. Alors admettons que vous étiez ensemble dans le passé, il y a cette idée justement pour faire évoluer la relation, ne pas répéter les mêmes erreurs, ne pas se retrouver face aux mêmes complications, de faire les choses différemment. On a quelqu'un qui peut avoir beaucoup de rêves et d'espoir vis-à-vis de vous, justement l'espoir d'avoir l'opportunité peut-être d'aller vers vous, on va aller voir ça dans le tirage. On a aussi peut-être une personne, pour certains et certaines d'entre vous, qui est en train de réfléchir à la façon de venir ou de revenir vers vous. Et pourquoi pas, pour certains aussi, certaines d'entre vous, de vous surprendre ou de vous préparer une surprise. En tout cas, on a envie d'avancer, on a envie de changement. Il y a une carte ici qui me parle aussi de rêve et d'espoir vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 1. Bien. La chanson qui pourrait nous parler en effet de ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, nous avons « L'amour brille sous les étoiles ». Ah, bon. Alors, est-ce qu'ici on a envie de faire un remake du Roi Lion? Bon, je plaisante. Mais ici, bon, clairement, on a envie que l'amour revienne selon les situations. On a peut-être ici quelqu'un qui a, ou c'est vous, hein, qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. Il y a peut-être une notion de secret, de choses qu'on a du mal à exprimer, des non-dits entre vous. Peut-être ça a été la cause pour certains d'entre vous d'une séparation parce qu'il y avait peut-être des choses qu'on n'arrivait pas à dire ou il y avait quelque chose de secret qui a pesé sur la relation. Et on aimerait, en tout cas ici, la personne de votre cœur, mettre à jour certaines choses qu'on ne se dit pas. Alors ça peut être tout simplement aussi les sentiments. Il y a cette idée aussi peut-être d'avoir une certaine peur, une certaine crainte de comment vous allez recevoir cet amour, de se déclarer, mais il y a cette envie de le faire, mais il peut y avoir certaines appréhensions. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de sortir, peu importe la situation, d'une forme de secret. Ok, bien. On continue pour vous, choix numéro 1. On va prendre juste une petite carte pour venir compléter l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Ce qui nous aidera peut-être à comprendre, je l'espère, ce qu'il ou elle aimerait qu'il se passe entre vous. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 1? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé vis-à-vis de mes abonnés? Ah, l'envie d'engagement, de concrétiser un engagement, ok. Donc là, ça peut vraiment être, alors si vous êtes en couple, c'est possible, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, l'idée justement de faire évoluer la relation à une étape suivante, voilà. De concrétiser les choses, ne serait-ce que, bon, peut-être un engagement, clairement, c'est possible, quel qu'il soit, ou en tout cas l'idée de concrétiser, en plus l'amour brille sous les étoiles, c'est une histoire d'amour éternel, ouais, très romantique, donc il y a beaucoup de romantisme là qui ressort déjà, l'envie de vous faire un cadeau, une surprise, de vous proposer une relation saine et sérieuse aussi, de concrétiser tout simplement aussi votre relation, bien. Alors on va aller prendre 3-4 cartes, on va voir, vous êtes au choix numéro 1, donc vous essuyez toujours les plâtres. Le message de votre autre. Ok. Tu es la seule personne
dans mon cœur et dans ma tête. Bon, ça commence bien. Alors, quels sont, s'il vous plaît, les messages de l'être aimé pour mes abonnés du choix numéro 1, mes abonnés ou mes amis, hein. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. En tout cas, les personnes qui me regardent pour le choix numéro 1. Quel est le message de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 1? Ça saute de partout, ça a envie de s'exprimer, ça a envie de sortir. Ok, bon, ça ressort, ça saute, hein. Qu'est-ce qui m'est sauté dessus? Je me souviens de tous les détails de ce jour-là. Ok. Hop, bon. Votre autre a besoin de parler, a besoin de s'exprimer. Allez, quel est le message de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 1? Quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Ah, nous devons prendre chacun notre chemin. Bon, ok. On va approfondir ça. Je suis prêt ou prête à me battre pour nous deux, ok. Alors pour moi ici, il y a peut-être une hésitation justement par rapport au fait qu'il n'y a pas de sentiments qui ont été exprimés, le fait de prendre chacun sa direction. Pourtant, on a quelqu'un qui est peut-être partagé hein, entre ces deux sentiments d'aller de l'avant et en même temps de se battre pour vous deux. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'être aimé? Notre amour est interdit, est impossible. Voilà. Donc il y a quand même une notion de très romantique, d'amour impossible, un peu à la Roméo et Juliette, vous voyez. Mais il y a quand même cette envie de ne pas tourner le dos complètement à cette histoire. Ok. J'ai souvent écrit un message que je n'ai jamais osé t'envoyer. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, on a probablement quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ou qui ne peut pas exprimer ce qu'il ou elle ressent. Allez, on va encore en prendre 2 pour vous. Je savais exactement ce que je faisais. Ok, donc ça, à voir selon votre situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'aimerais avoir une deuxième chance avec toi. Bon, voilà. Le message est clair, et net et précis. Et en dos de deck, on a « Je nourris beaucoup de fantasmes te concernant ». Pour moi, ici, il y a eu cette notion, déjà, où peut-être cette personne vous a dit « On doit prendre chacun notre chemin parce que c'est trop compliqué entre nous ». Mais aujourd'hui, cette personne, au fond de lui ou d'elle, a envie de se battre pour cette histoire, a envie de vous écrire, d'exprimer ce qu'il ou elle ressent et surtout d'avoir une deuxième chance avec vous. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 1. Alors, je regarde, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1 concernant ce que l'être aimé, la personne que vous avez dans votre cœur, aimerait qu'il se passe entre vous? Qu'est-ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, aimerait qu'il se passe entre vous, mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe? Voilà, on a le jugement. Donc, on a envie de revenir ici avec beaucoup de passion pour rallumer la flamme, pour faire briller cet amour justement sous les étoiles. Ok. Bon, là, clairement, il y a cette envie de repartir, peut-être de faire des projets ensemble, d'aller vers une nouvelle aventure. Ok. L'envie aussi de communiquer. Bon, on voit encore qu'il y a cette notion de quelque chose de secret. À moins que votre histoire, pour une raison ou pour une autre, peut-être que cette personne est aussi engagée, doit rester secrète. On a quelqu'un aussi voilà, qui a envie de faire les choses peut-être, comment je pourrais vous dire? Il y a un peu cette phrase, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein? Donc de garder peut-être aussi cette histoire secrète. Ok. Pour une raison, peu importe. Ouais. Ici, cette personne, clairement, vous lui manquez. Et c'est pour ça qu'il y a cette envie de revenir. Okay. De sortir justement de cette, peut-être aussi d'un, comment je pourrais vous dire, d'un manque de communication, d'un manque d'amour, d'un manque d'échange entre vous. Ok. D'une certaine froideur aussi. Ouais. On a quelqu'un ici qui a envie aussi de sortir de ses propres peurs, de se libérer d'une situation où ils se sont piégés, ou de se libérer en fait
Même entre vous, peut-être il y a des choses qui vous bloquent l'un et l'autre. Et cette personne, justement, aimerait sortir de cette notion de manque, de ces peurs qui freinent, d'une situation qui bloque. Ok. Bah voilà, je disais libérer, on a le fou. Voilà. Bon. Il y a ici cette notion de je vais me libérer de ce manque de toi, de ces peurs qui m'empêchent de venir vers toi. Et justement, allons sous les étoiles vivre notre amour, de se libérer de quelque chose de lourd. Alors ça peut être aussi au niveau de la communication, peu importe, mais il y a cette envie de se libérer. Ok. Sans se prendre la tête, sans regarder vers le passé aussi. Voilà, de laisser aussi les difficultés et le passé commun ou pas entre vous. Bien. On va aller approfondir tout ça avec mon oracle personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne a? Ici, on a peut-être quelqu'un de jaloux. Il y a eu une infidélité, des mensonges. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne aimerait? Allez, on va compléter tout ça. Alors, c'est quoi ce page de denier? Ok. Alors ici, pour moi, il y a cette notion, soit de mettre fin à une situation qui vous bloque mutuellement, ici, ou de justement, après un moment de stop et de pause, probablement pour la plupart d'entre vous, je demande de repartir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses. Ouais. Ici, d'avoir son courage, peut-être il ou elle, bon je dis souvent il, hein, mais vous interprétez, d'avoir le courage d'aller de l'avant. Ok, de prendre les choses en main. Ok, alors ici on nous parle d'hôpital. Ok, peut-être de régler des choses au niveau de la santé. Il y a peut-être aussi une situation liée au médical qui bloque la situation peut-être depuis quelques mois, avec 9 mois. Ça peut être aussi cette idée de se libérer justement de cette blessure de la trahison, d'un côté ou de l'autre. Cette idée d'être aussi dans le contrôle. Bien. Et justement d'aller de l'avant. Alors pour certains, il y a cette idée aussi peut-être d'envisager, soit d'être dans une situation plus légère, ça peut concerner aussi une situation avec les enfants. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ici, il y a cette idée de ramener, je dirais, des énergies plus légères entre vous, des énergies plus positives, de se dire, ok, peut-être qu'on a vécu des difficultés, mais les choses peuvent s'arranger. Ok. Voilà, cette personne, en tout cas, elle a envie de, justement, de remettre les choses en ordre, de rétablir peut-être une relation entre vous, de vous libérer, de laisser derrière vous certaines choses qui vous ont bloqué, qui ont été peut-être blessantes aussi. Ok, en tout cas, de remettre en ordre, entre guillemets, votre relation. Ok. Et le fou. C'est ça. On a quelqu'un qui a envie de communiquer, on vous le disait au début, peut-être au moins virtuellement, c'est peut-être quelqu'un qui l'envisage, qui est déjà un retour de communication. Ok. Et qu'est-ce que ce serait cette communication? Bon, ici on parle d'un ex-partenaire. Ok. Alors soit ici, bon ben c'est un ex-partenaire qui a envie de communiquer avec vous, soit ici de mettre les choses au clair par rapport peut-être à un ex aussi, ou une ex qui bloquait la situation. Ok. Ici de mettre au clair certaines difficultés qu'il y a eu justement. Peut-être aussi il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été blessantes aussi. Il y a cette idée en tout cas, voilà, de mettre, comment je pourrais dire, des choses sur le tapis, quoi. Ok, pourquoi ça n'a pas marché aussi? C'est ça. On a ici quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui aimerait en tout cas, je pense, trouver le courage de communiquer avec vous pour sortir, je dirais, de manière très générale, d'une situation d'échec et de difficulté. Ok. Ouais. On a aussi peut-être une personne qui vit elle-même des difficultés personnelles et qui aimerait retrouver la communication avec vous parce que ça pourrait être une force pour cette personne pour aller de l'avant, pour se libérer justement d'une situation néfaste. Bien, 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 mes amis du choix numéro 1. Alors, on va aller prendre
les petits conseils pour vous. Et puis, on ira prendre après les petits mots qui peuvent confirmer, nous donner des indications aussi. Une fin est toujours signe d'un nouveau départ ou d'un renouveau. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes anges me guident pour mes amis du choix numéro 1, quant à la personne de cœur, justement, cette personne qui aimerait une deuxième chance. Personne n'est parfait, voilà. Excuse-toi ou pardonne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour mes amis du choix numéro 1 concernant la personne de cœur? Quels sont les conseils? Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1? Attention, mauvais œil, jalousie, coup dans le dos. Donc là, il y a ici peut-être des énergies tierces. Une invitation justement à garder le silence sur cette relation. Ok. Du c'est bouche cousue. Il y a de la nouveauté qui arrive, mes amis du choix numéro 1. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La colère, la frustration, la rancœur sont mauvaises conseillères. Donc ici, probablement pour certains, pour la plupart d'entre vous, je dirais, il y a eu quelques mésententes. Voilà. Ok. Donc ici, on vous invite, par rapport à cette personne, à ne pas prendre de décision sous le coup de la colère ou de la frustration. Ok. De ne pas, voilà, nourrir cette rancœur qui, d'une manière générale, vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la personne de cœur? Les choses vont s'améliorer et confiance. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil pour mes amis du choix numéro 1? Concentre-toi sur le positif et ce qu'il y a de beau dans cette situation, dans cette relation. Donc, voilà, c'est vraiment complémentaire. Pas sur ce qui vous a séparé, mais sur ce que ça vous a apporté, ce que ça vous apporte. Et par rapport à cette éventuelle deuxième chance, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Tu n'es pas seul, ok. Peut-être l'idée de vous faire aider pour comprendre certaines choses. Méfiance et prudence s'imposent. C'est-à-dire que si vous décidez, mes amis du choix numéro 1, de donner une seconde chance à cette personne, d'y aller piano piano, ou bien aussi, pour certains d'entre vous, de vous méfier d'un entourage, ici, autour de vous, autour de votre personne. Ok, un dernier. Pour y voir clair, il faut avoir des idées claires. Donc ici, une invitation à prendre un peu de recul et surtout de ne pas vous laisser embrumer la tête, si je puis dire, justement par cette fameuse colère ou frustration. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour mes amis du choix numéro 1? De quoi as-tu peur? On ressort des peurs qui peut-être aussi présentes chez votre hôte, mais chez vous aussi. C'est peut-être aussi cette personne qui se dit « J'aimerais que mes amis du choix numéro 1 sortent de ces peurs, qu'on essaie de communiquer, de mettre les choses au clair entre nous. » Ok, d'où le 8 d'épée, qui n'était pas forcément aussi uniquement les peurs de votre autre. Allez, j'ai envie d'en prendre une dernière pour vous. Tes rêves sont réalisables. Ok, en dos de deck. Tu ne prends pas le bon chemin. Pourquoi? Les solutions arrivent. Donc voilà, lâchez-vous un peu la grappe. Et il y a cette idée aussi d'écouter votre intuition plus que votre mental et vos peurs. Ok, bien. On va prendre un petit message des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour mes amis du choix numéro 1? Justement, par rapport à cette situation, par rapport à l'être aimé. Quels sont les petits messages, le petit message des anges? Hop, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Il y a le courage qui est ressorti. Quel est le message des anges pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à l'être aimé? Un petit message. Sagesse. Bon, sagesse, prudence. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, compassion envers votre autre, envers vous-même. Être plus dans l'amour que dans la frustration et la colère et la rancœur. Et en plus, ici, en dos de deck, j'ai la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller. Bon, décidément, ça brille. Les étoiles vont briller. Vous admettez quand même, vous constaterez, cette synchronicité plutôt, excusez-moi, entre les étoiles vont briller et l'amour brille sous les étoiles. J'en perds mon latin. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, pour moi, il y a une invitation aussi à rester positif et positive
quant à cette relation et peut-être, voilà, après c'est votre choix de laisser une deuxième chance ou pas, quant à votre situation sentimentale. Le temps de ranger un petit peu et on va prendre les petits mots. Allez, mes amis du choix numéro 1, on va tirer quelques petits mots. On va voir ce que les guides veulent nous dire à travers les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, par rapport à l'être aimé? Quels sont les petits messages, les petits mots pour vous? Alors, on a blessure d'humiliation. Donc, on voit ici qu'il y a certaines blessures qui sont sorties. On a la gratitude. Bon, soyez dans la gratitude. Demande d'engagement, qui tombe sous la carte de l'engagement. On a le chiffre 1, qui peut me parler d'un mois. Ça me parle de nouveau départ aussi, le chiffre 1. On a quelqu'un de plutôt mince. Faux amis, peut-être autour de vous, ok, autour de votre personne, classique. Quelqu'un qui aime la musique classique, qui est assez classique aussi dans son apparence, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1 au niveau des petits mots? Allez, encore une petite poignée pour vous. Voilà. On a des soins de bien-être. Ok. On a fortes émotions négatives, d'où ici la remontée de blessures et puis cette colère. Rangement, tri, dans le sens ici de remettre les choses en ordre. On a la lettre R comme Rémi, René, Roland, Rolande. On a la stabilité émotionnelle. Ok. On a un homme ou une femme d'affaires. Des travaux, ok. On a les larmes de joie qui ressortent, donc il y a probablement ici des belles choses qui vont arriver vers vous. Mes amis du choix numéro 1, on a le chiffre 3, vous voyez comme ça vous parle. On a sexualité débridée, ok. Taille moyenne, meilleur ami, alors ici il peut y avoir une complicité entre vous ou l'impact d'une meilleure amie dans votre relation. Masque émotionnel, on a bien vu la difficulté à s'exprimer, notamment au niveau des sentiments. Alors, déplacement professionnel, quelqu'un qui se déplace régulièrement. Élément décisif, que vous allez peut-être apprendre prochainement. On parle d'abondance, mais ici, l'abondance d'amour, notamment pour une femme, par rapport à une femme. Donc ici, si on a une énergie masculine, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance, d'amour pour vous. C'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui est observateur, observatrice, discret, timide, d'où la difficulté peut-être à s'exprimer. Les yeux verts, Europe, alors ça peut être une origine, un voyage, vous voyez comme ça vous parle. Déplacement privé et personnel, donc on a probablement ici une personne qui se déplace énormément. Relation à distance psychologique, géographique, et quelqu'un qui aime plutôt le salé. Allez, est-ce qu'on en prend 2 ou 3? Allez, pour compléter. On a action, alors quelqu'un peut-être qui va se mettre dans l'action, qui réfléchit avant de se mettre en action. Rencontre par le travail. Pour certains, avec le meilleur ami et sex friend, on voit qu'il y a peut-être une relation qui est plutôt d'ordre charnel. Incompréhension, ça c'est sûr qu'il y en a eu probablement entre vous. Premier pas. Probablement ici, il y en a un des deux qui va faire le premier pas. Tarot, alors peut-être quelqu'un qui aime les tarots, trouver les réponses à travers les tarots. Peut-être notamment grâce à ce tirage, je vous le souhaite. Voilà, ça sera tout pour vous mes amis du choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous permettra en tout cas d'y voir peut-être un petit peu plus clair quant aux intentions de votre autre. N'hésitez pas, avant de partir, à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Bon, alors on va tirer une première carte qui va me parler de l'état d'esprit de votre autre ici. Donc ici, alors je ne sais pas ce que c'est comme animal, c'est pas un orque, je ne sais pas, bon, je pense que c'est ça. Enfin un animal marin, dirons-nous, qui nous parle de résonance. Alors ici, l'état d'esprit de votre autre, il y a ce sentiment que votre relation résonne en lui ou en elle. Il y a cette notion un petit peu dans son état d'esprit de vous voir comme une âme sœur ou d'avoir l'impression de vous avoir déjà connu dans une vie antérieure. Vous voyez, il y a cette notion de, peu importe votre situation actuelle, mais d'âme sœur. Voilà, vraiment c'est ce qui ressort, c'est-à-dire aussi une relation miroir,
une personne qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, voilà, même si vous ne connaissez pas depuis longtemps. Il y a cette notion aussi peut-être de lien d'âme, de choses comme ça, vous voyez, d'âme-sœur qui ressort. Pour certains d'entre vous, c'est aussi l'envie justement de sortir de schémas répétitifs entre vous. Alors que ce soit lié à une vie antérieure ou pas, peu importe vos croyances, mais de sortir d'une forme de répétition de schémas. On a aussi quelqu'un qui a envie peut-être aussi de ramener plus de légèreté entre vous. Pourquoi pas aussi mettre en place des projets, créer quelque chose ensemble. Vous voyez, ça nous parle d'harmonie, de création, de beauté, de légèreté. Et on a aussi quelqu'un qui a envie, qui a l'intention peut-être d'écouter son cœur, ce qu'il ou elle peut-être n'a pas fait dans le passé, peu importe, mais cette envie en tout cas d'écouter les appels du cœur. On va dire ça comme ça. La chanson qui pourrait nous parler justement de ce que cette personne voudrait ce qu'il se passe entre vous. On a Je t'aime comme je t'aime de Maëlle. Alors ici, mes amis du choix numéro 2, au-delà de ce que cette personne a l'intention, en tout cas aimerait qu'il se passe entre vous, j'ai plutôt aussi le sentiment qu'on a une personne qui a envie de vous dire aussi, de vous parler de cette profonde connexion qu'il ou elle a avec vous, hein, ce ressenti d'âme sœur, de connexion profonde. On a plus voilà, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, peut-être plus que d'acter certaines choses, mais en tout cas, il y a cette notion de j'ai envie de te dire ce que je ressens, de te voir comme une âme sœur. Et puis, il y a cette notion d'une personne qui peut avoir certains regrets, certains remords vis-à-vis de vous. On a une personne aussi qui a envie de vous dire, ce que je ressens comme ça, qu'il ou elle vous ressent profondément, puisque la connexion semble profonde ici, mes amis du choix numéro 2. Hein, si ça vous parle, on peut parler d'un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Et cette personne ressent tout. Hein, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes bien. Je te ressens, en gros, même quand on est séparés, même si peu importe la situation actuelle, je te ressens. Et finalement, cette personne, elle a envie de vous dire ou d'acter certaines choses pour vous dire, toi et moi, c'est pour toujours. Voilà. Et voilà ce qui ressort chez vous, mes amis du choix numéro 2. Quelque chose de très intense et de très profond. Bien. Allez, on va les compléter pour l'état d'esprit de votre autre, mes amis du choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour mes abonnés et mes amis du choix numéro 2? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je dis mes abonnés. Bon, voilà. Parce que je sais que voilà, nombreux d'entre vous sont abonnés dernièrement et je vous en remercie. Et puis pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc pour mes amis du choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de l'être aimé vis-à-vis d'eux aujourd'hui, au moment où il ou elle regarde le tirage? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? C'est ça, regardez. Il y a cette idée de, comment dire, ressentir quelque chose de profond, hein, dans la profondeur des sentiments, je dirais. Comme si, comment je pourrais dire, cette relation permettait à cette personne aussi de prendre peut-être un nouveau chemin, d'avoir certaines compréhensions d'ordre spirituel. Ok, bien, à travers vous, à travers cette relation. Je vais en prendre une autre pour vous. Ouais, on a quelqu'un ici qui prend conscience de l'impact, de la profondeur de votre connexion, ok, du côté positif, dirons-nous. Ok, bien. Ou on a Cupidon en dos de deck. Donc, on va aller prendre un petit message de votre autre, mes amis du choix numéro 2. Quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est le message de l'être aimé? Message de l'être aimé pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, en fait, ici, ce qui ressort, c'est que peu importe ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, cet amour est toujours là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 2? Quel est le message? Je vais bientôt faire un pas vers toi, j'aime ton corps. Bon, bien. Quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Je ne veux pas d'une vie de couple conventionnelle. Bon, ça, ok. Donc ici, peut-être l'idée de vivre une relation. Alors, c'est peut-être la difficulté hein, aussi. Hein. Peut-être que l'un veut s'engager, l'autre pas.
voilà, il y a peut-être des incompréhensions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je me suis perdue moi-même l'espace d'un moment. Ici, je pense que peu importe la situation, cette personne prend conscience de la profondeur de votre connexion. Ok. Je cherche à retrouver un équilibre dans ma vie avant de venir vers toi. Donc, on a quelqu'un qui veut faire des choses bien, mais qui a en tout cas l'intention de revenir vers vous. Ok. Tu es mon âme sœur. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Merci mes guides pour cette belle synchronicité et cette confirmation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis jaloux ou jalouse. Bon. Ça arrive. J'ai fait une nouvelle rencontre, j'ai refait ma vie. Ah. Donc ici, pour certains d'entre vous, soit on a quelqu'un qui cherche à retrouver un équilibre dans sa vie avant de revenir vers vous. Pour d'autres ici, il y a peut-être la présence d'une énergie tierce. Malgré tout, cette personne vous a toujours dans le cœur comme un lien qui ne se défait pas, peu importe ce que la vie nous réserve. Ok, allez, une dernière pour vous. J'aimerais n'avoir jamais prononcé ces mots. Donc ici, ce que je vous disais, il y a cette notion de regret, de remords par rapport à certaines choses qui ont été dites. Et en dos de deck, on a « Je ne veux pas te faire subir, t'imposer une souffrance, des épreuves qui m'appartiennent ». Bon, peut-être une difficulté justement, soit ici à quitter une situation. On peut avoir aussi avec « Je ne veux pas d'une vie de couple conventionnelle » quelqu'un qui a du mal à se caser, excusez-moi l'expression, peut-être qui papillonne généralement, mais qui sait que il ou elle sait que votre relation est bien particulière. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? On y va. Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Ok, ici, il y a cette notion probablement de vous libérer d'un poids qui impacte votre relation. Bon, ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour vous. Ça, on n'en doute pas. Ok. Il y a cette idée en effet, de retrouver un équilibre dans sa vie et à travers vous. Et puis, moi, souvent, quand je sors le 10 de denier, c'est vrai que c'est cette idée de trouver un équilibre, notamment dans cette notion de lien d'âme, de construire quelque chose aussi avec vous, peu importe ce que c'est, mais construire quelque chose sur le long terme. On voit quelqu'un qui peut ici avoir certaines peurs, justement. Ok. Alors, je vais aller voir plus loin. Mais justement, cette idée de trancher avec une situation qui, il ou elle, bloque, enfin, c'est peut-être de votre côté aussi, l'idée de prendre une décision pour se libérer de peur d'une situation qui bloque. Ok, bien. On va aller voir avec mon oracle personnel plus de détails. Donc ici, il y a cette notion d'amour qui ressort, de construire quelque chose entre vous et d'arrêter d'être dans cette énergie de peur, de crainte, de trancher. Il y a peut-être aussi une certaine confusion entre vous. C'est peut-être cette personne aussi qui a envie justement de couper avec ses propres peurs. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Alors, c'est quoi ce 10 de bâton qu'il y a entre vous? Ouais. D'être dans le pardon. Alors, qui pardonne à qui? Pardon mutuel. Ramener un peu plus de bienveillance et de compassion entre vous. Ok. Pardonnez ce qui s'est passé. Ce roi de coupe. Pardon. Peut-être d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous. Ok. Ici, on a envie de balayer les obstacles qu'il y a entre vous. Voilà, on a envie de donner un grand coup de balai. Alors, pour certains d'entre vous, soit cette personne aimerait que vous vous débarrassiez d'un ex, soit c'est cette personne qui a besoin de se débarrasser, débarrasser, vous comprenez dans quel sens je veux le dire, d'un ex. Ok,
Bien, on continue. Bon, bah là, on a envie de débloquer la situation. Ça ressort, ok. Donc, clairement, peu importe la situation où vous êtes, elle semble bloquée au jour d'aujourd'hui. Et cette personne, elle a à cœur de débloquer la situation. Ok, le 8 d'épée. C'est ça. Retrouver, alors, une certaine sérénité, peut-être aussi de se dire, oui, il faut que j'acte des changements dans ma vie. Peut-être aussi retrouver la santé, retrouver un mode de vie sain, quelque chose d'équilibré, ok, ou comment dire, assainir la relation. Alors, soit cette personne aimerait peut-être aussi que vous preniez soin de vous, que vous ayez plus confiance en vous aussi, ou cette personne se dit, ok, là, il va falloir que je travaille à mon propre équilibre pour avoir la confiance en moi, pour justement prendre une décision. Et ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut ce roi d'épée? Ok. Sortir d'une forme de sacrifice. Bien. Pour aller vers une relation saine et sérieuse. Donc cette personne, en gros, veut débloquer la situation avec vous et veut surtout assainir la relation pour concrétiser. On voit qu'on a quand même quelqu'un qui veut peut-être amener une forme comment je pourrais dire, de légèreté, mais dans le sens de se libérer d'un poids, mais qui a quand même à cœur de construire quelque chose de sain et de sérieux. Peu importe finalement que ça soit sentimental ou amical, on ne veut pas s'encombrer de choses négatives. Ok, bien, 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 bien. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cette relation saine et sérieuse? Ouais, de faire le choix, de prendre une nouvelle direction ensemble. C'est ça. On a envie d'apaiser, de prendre le temps de faire les choses. Il y a quelque chose qui pèse chez cette personne, qui doit lui prendre beaucoup la tête, qui se demande comment on va débloquer la situation. Ça devient pesant, ça devient toxique, notamment au niveau de la santé. Et là, on a vraiment envie d'apaiser, de passer du temps ensemble. Vous voyez, il y a aussi cette légèreté, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, chiller devant la télé. Vous voyez, passer des moments un petit peu plus sereins, un peu plus sains. Bien. On va prendre les conseils pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Ici, c'est peut-être aussi certaines communications qui ont été blessantes. Et cette personne aimerait peut-être aussi que vous lui accordiez votre pardon, justement, pour débloquer la situation. Ok. Alors, quels sont les conseils par rapport à l'être aimé pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les conseils? Hop là. Tu vas recevoir un conseil avisé, écoute-le. Bon. Alors ça, c'est un message pour vous de bien écouter mes conseils. À moins que vous receviez un conseil aussi avec ce roi d'épée, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Saisis ta chance. Donc ici, probablement, prochainement, il y aura une chance à saisir. Ok. Attention aux jugements hâtifs, bien, qui peuvent être causés justement peut-être par le passé. Ok. Dis oui. Ok. Donc ici, si vous avez un certain jugement par rapport à cette personne, par rapport au passé, peu importe. Ici, il y a cette idée finalement d'être plus dans la bienveillance et la compassion, moins dans le jugement. Allez hop, non, tu m'as dit ça, je te parle même plus. Allez hop. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu ne le vois pas, mais les choses sont en train d'évoluer. Bien. Et ici, probablement de manière positive. Des larmes de joie sont à prévoir. Bien. Allez, une dernière. On croise les doigts qu'elle soit positive. De quoi as-tu peur? Donc ici, pour vous, peur de dire oui, peur de saisir une chance, peur d'aller vers un nouveau départ ou un renouveau avec cette personne. Ok. Allez, par rapport à ces peurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne te laisse pas intimider. Alors, vous avez peut-être face à vous quelqu'un d'assez imposant, c'est possible, mais aussi cette idée d'oser être vous-même, de dire ce que vous pensez, ok? Est-ce qu'on peut en prendre une dernière? On vous invite quand même ici, quoi qu'il se passe avec cette personne, à rester focus aussi sur vos projets personnels, à ne pas tout donner ou tout miser dans cette relation. Il y a aussi vos projets qui vous permettent d'évoluer, peut-être aussi justement d'être dans une relation plus saine et sérieuse parce que vous avez autre chose à côté. Ok, il y a cette idée pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas, comme je vous disais au début, de faire des projets ensemble. Bien.
Alors, on va prendre un petit message des anges. Et puis, on ira faire un petit rangement pour mettre les petits mots. Alors, mes amis les anges, quel est le message que vous nous... Hop, d'accord. Ok, merci. Je vais en prendre une deuxième quand même. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc, il y a quelque chose de destiné. Cette personne fait partie de votre destin. Peut-être vous aider justement à aller vers cette transformation, à avoir confiance en vous, aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, je vais prendre quand même un autre message par rapport à l'être aimé. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 2? Succès. Bon, bah, destin, succès, ou dire oui, enfin bon, tout va bien. On a le courage en dos de deck, hein, le courage de dépasser ses peurs, hein, donc d'agir. Bien. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ici, cette personne, justement, elle n'est pas là pour rien. Elle est là aussi peut-être pour vous faire travailler certaines blessures. Probablement avec cette personne, vous avez peut-être déjà traversé certaines difficultés. Et vous êtes sorti, j'imagine, si on vous envoie ce message. Et vous dire que vous avez évolué, que cette personne aussi peut évoluer. Voilà, prendre aussi le temps de voir comment vous avez pu dépasser certaines blessures, certaines difficultés avec cette personne et que finalement cette personne fait partie de votre destin. C'est une étape peut-être dans votre vie, on ne sait pas, hein, pour plus ou moins long terme. Mais ici, on a clairement une relation d'âme-sœur, une relation forte qui n'est pas là pour rien. Allez, je range tout ça et on prend les petits mots. Allez, on prend les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 2. On va voir ce que les guides et les anges ont à vous dire sur cette relation, sur l'être aimé. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les petits mots? Ah, j'en ai un qui est tombé par terre. Je vais le chercher. Hop, on a ville. Bon, alors, quelqu'un qui habite en ville. Ok. On a déclaration d'amour. Qui va peut-être arriver, je vous le souhaite. Blocage léger. Donc, s'il y a des blocages et que c'est léger, shopping. Alors, quelqu'un qui aime faire du shopping, qui vous fait du shopping. Émotion up and down. Oui, ça, c'est peut-être entre le fait d'accorder un pardon, d'avoir des peurs ici. On a le mois de décembre. Ok, donc au moment où je tourne je tourne ce tirage, on est au mois de novembre. Donc, il peut y avoir des choses qui se débloquent sur le mois de décembre. C'est le mois de naissance aussi. Alors, on parle de décembre, réconciliation. Pour certains, réconciliation, pourquoi pas au mois de décembre. On a coach, qui peut être un métier. Ok. On a se balader, flâner, peut-être se balader ensemble. CDI, peut avoir lien aussi avec le travail. CDI, ça me dit aussi quelque chose pour toujours, hein, à durée indéterminée. Ça tourne en rond, donc il y a cette notion de devoir sortir un peu de ces schémas répétitifs. Rencontre inattendue. Alors peut-être une rencontre avec cette personne qui va être inattendue ou qui a été inattendue peut-être sur un été, on parle de l'été. Héritage karmique, donc il y a bien quelque chose de karmique entre vous. Hein. Sport nautique, bon, on retrouve aussi cet été, la notion d'été. Le pardon qui ressort. Écouter son instinct. Rencontre par le travail. Pour certains et certaines d'entre vous. Alors si tous les mots ne correspondent pas, hein, ce n'est pas pour autant. En tout cas, ça a pu sauter. Alors, il y en a encore un qui a sauté par terre. Sacrifice. Mais il est tombé par terre. Donc, on laisse tomber cette notion de sacrifice. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? On a quelqu'un d'attentif. Work addict. Ok, on a le 10 de bâton. Donc, on peut avoir une personne qui travaille énormément. On a l'âme sœur qui ressort. Ok, tu es mon âme sœur, si vous n'avez pas compris. Action, alors quelqu'un qui va se mettre en action, qui est beaucoup dans l'action. Quelqu'un qui peut être intimidant, c'est pour ça qu'on vous disait ne pas vous laisser intimider. Élément décisif qui va vous permettre d'avancer, de comprendre certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 2? Hop, bon, voilà. On a la lettre, alors je ne sais jamais comment la prendre. Z ou N, non, c'est plutôt un Z, comme Zoé, ok. Ou Zeldig, voilà, j'en ai pas au masculin. Famille,
famille d'âme, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui... Alors, soit il y en a un qui vit en ville et l'autre à la campagne. On a la lettre O comme Olivier, Olivia. On a les mots, beaucoup de choses qui sont passées par les mots, par les écrits. On a une deuxième chance qui peut peut-être se présenter pour vous, une volonté en tout cas d'une deuxième chance. On avait quand même la chance à saisir, si, oui, c'est ça. Donc peut-être l'idée de saisir une deuxième chance. Tête à tête, avec votre personne, on peut avoir quelqu'un qui a les cheveux longs, petit ou petite, que ce soit vous ou votre autre, Peter Pan. Donc ici, ça me fait penser aussi à cette idée de je ne veux pas de vie de couple conventionnelle, une difficulté à se poser en tant qu'adulte. Changement de direction, bien. Larmes de joie, et ça fait 2 fois qu'on vous le dit, parce que tout à l'heure dans les conseils, on disait larmes de joie à prévoir. Farniente, c'est ça. Moi, je vois bien, voilà, 2 personnes qui se réconcilient, qui sont des petites têtes à tête, mais tranquilles, hein, voilà, des petits week-ends où on passe du temps ensemble. Marijuana aussi, pourquoi pas. Commérage ragot, donc attention aussi à ça. Activité extérieure, bien. Public, alors quelqu'un qui a un rapport avec le public, qui peut-être qui fait une activité où il ou elle est devant le public. Test de l'univers, il y a peut-être un test à passer vis-à-vis de cette personne par rapport à cette relation. Europe, ça peut être une origine. Alors, histoire impossible, interdite, moi j'entends histoire compliquée. Voilà, je l'entends plutôt comme ça. Et on a la lettre C, qui peut être Charles, Caroline, Colin aussi. Après, les lettres peuvent être aussi la première lettre des noms de famille. Voilà, vous voyez comme ça vous parle, mes amis, du choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous apportera quelques réponses. N'hésitez pas avant de partir à liker, commenter, partager. Je vous en remercie par avance. J'ai passé un très bon moment avec vous, mes amis, du choix numéro 2. Très fort ce tirage, très profond. Vous me direz en commentaire comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti beaucoup de profondeur de sentiments. Voilà, je le dirai comme ça. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sentimentale. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, avec cette première carte, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, mes amis du choix numéro 3. Quel est l'état d'esprit de votre autre? On a l'état d'esprit du dragon, ok, qui nous parle de protection par rapport au futur. Donc ici, on peut avoir quelqu'un justement qui est dans une forme de protection, peut-être vis-à-vis de vous, qui se protège ou qui protège quelque chose dans sa vie. On peut avoir aussi ici quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui peut être dans une forme d'hésitation par rapport à vous, par rapport au devenir de cette relation. Voilà, il peut avoir cette notion d'hésitation et d'être beaucoup dans le mental. On peut avoir, excusez-moi, quelqu'un, alors je vais boire juste une petite gorgée d'eau, justement, qui a peut-être du mal à exprimer certaines choses. On a quelqu'un qui, pour l'instant, n'envisage pas encore certaines actions vis-à-vis de vous, qui est plutôt dans le moment présent, qui a besoin aussi, pourquoi pas, de temps pour lui ou pour elle. Ok. Alors, la chanson qui pourrait nous parler de ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous, on a J'en rêve encore de Gérald de Palmas. Bon, pas facile comme chanson, un peu triste, même beaucoup. Alors ici, on a peut-être une personne justement qui pour l'instant n'envisage pas encore des actions, des choses entre vous, qui a besoin de guérir, qui a peut-être des regrets, des rancœurs, des remords vis-à-vis de vous. Il y a peut-être eu entre vous une forme d'éloignement ou de séparation, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a quand même cette idée que votre absence impacte émotionnellement cette personne. Et d'un autre côté, on a une personne ici qui, pour le moment, son intention, en premier lieu, pour la plupart d'entre vous, est justement soit de guérir, soit pour éviter de souffrir, pour se protéger, de se couper de ses émotions, de ce côté émotionnel. D'où le côté mental qui reprend le dessus. On a, voilà, dans la chanson, on parle de cœur de glace, d'être pratiquement mort, de ne plus rien ressentir, de se couper en tout cas de ses émotions, parce qu'il y a probablement chez cette personne des émotions vis-à-vis de vous qui sont dures à vivre, qui sont dures à digérer. Donc voilà, on a une personne probablement ici qui est plutôt dans le fait
d'être centré sur lui. On va aller voir plus loin. Alors, on va prendre ce jeu. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé vis-à-vis de mes amis du choix numéro 3? Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Un complément d'information. Quel est l'état d'esprit? J'ai confusion qui est apparue à mes yeux. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Il y a peut-être aussi une notion d'énergie tierce dans ce tirage. Est-ce que vous avez quitté cette personne pour une autre personne? Voilà, on va voir ça. Alors, quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Alors ici, on parle de signes. Bien. Alors, cette personne, dans le meilleur des cas, justement, essaye d'avancer, essaye justement de dépasser certaines difficultés, se raccroche à des signes, des synchronicités qui montrent qu'en fait, bien il ou elle reçoit des signes que quelque chose est toujours possible. Ou justement, pour certains d'entre vous, ces signes sont un petit peu souffrants, si je peux dire. Vous voyez, c'est peut-être une chanson qui fait penser à vous et ça ravive certaines blessures. C'est possible. En tout cas, il y a cette idée de j'ai des signes et synchronicités que c'est un véritable amour, mais comment vit cette personne, ces sentiments, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Je vais en prendre une deuxième. Et voilà, l'illusion. Alors, l'illusion, est-ce que cette personne est dans la confusion, dans l'illusion, se trompe peut-être aussi sur je ne sais pas, un certain comportement vis-à-vis de vous, se dit, mes amis du choix numéro 3 ne m'aiment pas, ou a fait ci, a fait ça. Enfin, vous voyez, on a quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, quand même. Puis alors, du coup, être dans sa tête, ça crée de la confusion, on est un peu perdu, on est dans sa bulle, il y a vraiment une bulle. On a quelqu'un qui ne voit pas clairement la situation. Voilà. Qui se pose aussi la question de quelle est la nature de cette relation. Bien. Est-ce que ça a été vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Enfin, vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Alors, on va aller prendre un message de votre autre, qui m'a l'air un petit peu perdu. Quel est le message de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelqu'un qui essaye de comprendre, justement, qu'est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que... Voilà. Quelqu'un qui est un peu perdu peut-être parce que, à force d'analyser, suranalyser la situation, ça embrouille plus l'esprit qu'autre chose. Allez. Et on a aussi peut-être une personne qui a du mal à être réceptif ou réceptive aux signes, aux synchronicités, parce que trop dans l'analyse ou trop dans sa tête. Alors, quel est le message de l'être aimé pour le choix numéro 3? Je vais faire bientôt un pas vers toi. Ok. Alors, quel est le message de l'être aimé pour le choix numéro 3? Nous devons prendre chacun notre chemin. Ici. Ok. Peut-être parce que cette personne est trop dans la souffrance actuellement. En étant loin de toi, j'ai pris conscience des sentiments que j'avais pour toi, d'où la souffrance qui ressort, bien évidemment. Mais c'est souvent quand on perd quelqu'un, on se rend compte, de l'importance qu'a cette personne. Du coup, le réveil est un peu brutal. Je suis sûre de ce que je ressens pour toi. Bon, déjà, on a une bonne indication. Au moins, cette personne est un petit peu plus au clair sur ses sentiments. Justement, peut-être grâce à des signes et des synchronicités. Ok. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je préfère que notre relation reste secrète et discrète. Ok. Une dernière. J'adore parler avec toi. Donc ici, on a quand même cette envie de communiquer, mais de communiquer des choses peut-être un petit peu douloureuses aussi, de garder pour une raison qui lui appartient la relation secrète. Cette personne n'est pas forcément engagée, mais voilà, c'est son choix.
Et ici, pour moi, cette idée comme si l'univers peut-être le poussait, ou la poussait, en tout cas, à prendre conscience de ses sentiments à travers des signes et synchronicités pour justement sortir de certaines illusions. Mais comme je vous dis, le réveil a peut-être été un peu brutal. J'ai envie d'en prendre une autre encore pour vous. Veux-tu m'épouser? Ok. Bon. Bon, moi c'est clair. Quand je te vois, mon cœur bat très fort. Bon, en tout cas, vous ne laissez pas indifférent ou indifférente cette personne. Bien. Bien, bien, bien. Alors, dans le meilleur des cas, comme je vous dis, on a quelqu'un qui se dit, allez, j'ai pris assez de temps, il va falloir que je me bouge le popotin. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Les amis du choix numéro 3. Peut-être justement cette personne vous a dit, on doit prendre chacun notre chemin. Et puis, la séparation a été, si je puis dire comme ça, bénéfique par rapport à la prise de conscience des sentiments. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous? Ok. Bon, bah justement, de sortir d'une forme de froideur, de manque, ici, qui on a bien vu, est assez douloureux. Ok. Il y a cette envie, en tout cas, il y a cette forte attraction, cette envie, cette attirance. Mais avec le diable, on a quelqu'un qui ressent des choses tellement fortes que c'est tellement puissant, pas que ça devient toxique, mais voilà, c'est douloureux. Voilà, parce que c'est fort. Je vous disais, avec le 9 de denier, c'est vraiment cette idée de peut-être aussi vivre la relation jour le jour, de profiter du moment présent ensemble. On a quelqu'un ici ça ressort, qui a envie de venir, de communiquer, qui est très motivé, hein, en tout cas pour venir à la communication. Ok, qu'est-ce qu'il veut ce cavalier d'épée? Dire une certaine vérité, trancher, prendre une décision. On a quelqu'un qui, alors c'est peut-être un signe d'air hein, aussi, tout simplement. On a quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments, qui est peut-être pollué par cette souffrance, mais qui a envie, en tout cas, de retrouver peut-être aussi une certaine indépendance dans sa vie, c'est possible, mais de vivre des bons moments avec vous, justement pour vous libérer peut-être aussi l'un et l'autre de certaines situations toxiques, vous voyez ? Et on a envie de communiquer, on a envie de dire une certaine vérité, on a envie d'éclaircir les choses, de trancher. Bien, on a le soleil dans le deck. Ok. Donc une envie de communiquer, voire de vous épouser, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un attachement profond, une attirance aussi. Allez. Alors pour certains d'entre vous, en effet, ça peut être ici l'idée d'une triangulaire, pourquoi pas. Et cette personne, pour l'instant, veut revenir à la communication, mais veut en tout cas vivre un petit peu la relation au jour le jour. On profite du moment ensemble sans trop se projeter aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi dans la vie de cette personne quelque chose à protéger, quelque chose d'établi. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Oh, décidément, ça veut sauter de partout. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Rencontre par synchronicité. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ce 5 de denier? Obsession. Bon, on a quand même quelqu'un qui repense à vous. Ça, avec la chanson, c'est très raccord. Hein, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne dans la tête. Ok. Ça devient presque malsain. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le diable. Bon, ici, justement, on a envie de sortir de cette forme de toxicité. Ok. Bien. On a envie ici de, justement, de sortir peut-être de ce côté uniquement passionnel, ou vous voyez, quelque chose comme ça, et de se rapprocher. En tout cas, on a envie de quelqu'un qui a envie de se rapprocher de manière amoureuse avec vous. Ok. Ici,
pour l'instant, on parlait de retard aussi un peu avec cette carte au début. Cette personne, peut-être dans sa vie, il y a certaines choses qui le bloquent, il ou elle. Et on a envie, du coup, pour le moment, de ne pas trop se prendre la tête et de vivre le moment présent. Ok. Pour d'autres, c'est l'idée justement que les choses ont pris du temps et que là, avec le cavalier d'épée, on se dit, bon, là, c'est bon, là, il va falloir peut-être qu'on revienne à la communication, qu'on se dise des choses. Ici, peut-être, il y a... Alors, j'ai le 9 de denier, j'ai 9 mois. Ça peut être une situation qui dure, qui est bloquée depuis déjà quelques mois. Ok. Avec la nature et la campagne, c'est vraiment aussi cette idée qu'on a une personne qui a besoin, je le redis, de prendre soin de lui, de se reposer. Ok. Et qui a envie, en tout cas, de vivre des bons moments avec vous. Alors, ce cavalier d'épée, on parle de lieu public. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous croisez dans les lieux publics? Quelqu'un aussi qui peut espérer ou chercher à vous rencontrer par hasard. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est ça. Ici, il y a cette envie. Alors, soit de mettre au clair les choses. Admettons que vous ayez quitté cette personne pour une autre personne. Cette personne aimerait comprendre, communiquer par rapport à ça, ok? Ou en tout cas, cette idée aussi de retrouver la communication, de parler ensemble, de se revoir, ok? Ouais. On a quelqu'un qui a envie de revenir aussi dans des meilleures énergies, vous voyez? Ok. Qu'est-ce que c'est cette tasse d'épée? Bon, on parle bien de communication. Ok. Bon, on a quelqu'un qui a besoin aussi d'exprimer certaines envies, n'est-ce pas? Ok. Ouais. Alors ici, peut-être discuter, se retrouver plutôt le soir, partager des moments un petit peu chauds, dirons ça comme ça. Ouais. On a envie ici de passer, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je me répète, mais de passer des bons moments, des moments qui font du bien à notre enfant intérieur, dans la légèreté, on kiffe le moment, on s'amuse ensemble, on parle, on ne se prend pas la tête, on se laisse aller à ses envies, à ses sentiments, parce que ici on a clairement une personne, je vais vous le dire comme ça, qui par rapport à vous a son enfant intérieur en souffrance. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une prise de conscience de sentiment qui s'est fait peut-être un petit peu sur le tard. Donc du coup, on a envie de retrouver cette chaleur, ces partages, ces communications avec vous. Bien. Bien, bien, bien. Et on a envie de retrouver à la fois ce côté sentimental, mais pas que. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à l'être aimé, s'il vous plaît? Quels sont les conseils? Hop là. On vous dit d'être vous-même. Alors aussi, cette personne pourrait aussi se faire des films avec les illusions. Excusez-moi, j'ai un autre message. Pensant que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et aimerait mettre les choses au clair par rapport à ça. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Une personne dans ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Donc, clairement, cette personne, si elle est en souffrance, je doute qu'elle vous le montre. Ok. Choisis de faire ce qui te plaît, te fait vibrer. On retrouve aussi cet enfant intérieur. Si vous avez envie de retrouver cette personne, de communiquer, eh bien, faites ce que votre chakra sacré, en plus je parle de chakra, j'ai la carte travail à faire sur les chakras, ce qui vous fait envie, dans tous les sens du terme, ok, est-ce bien ce que tu veux, voilà, de vous poser aussi la question, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne, est-ce que c'est le genre de relation que vous voulez, qu'est-ce qu'on a à dire aussi par rapport à cette personne, à cet être aimé. On me dit quand même, ça vaut le coup de se battre et de persévérer, si vous en avez envie, bien évidemment. Alors, pour d'autres, pour moi, j'ai deux cas. Soit vraiment, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Pour le coup,
on vous invite à continuer d'avancer, même s'il y a certaines difficultés. Pour d'autres, si ça ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment comme type de relation, il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment 2 cas de figure ici. On me dit de dire oui, voilà, s'il y a une proposition de communication, justement, oui dans le sens si vous avez envie, oui pour mettre certaines choses au clair. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour mes amis du choix numéro 3? Attends-toi à des miracles. Je pense que c'est pas mal pour finir. En dos de deck, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, peut-être actuellement, justement. Mais en tout cas, si vous y croyez, si vous avez envie, continuez d'y croire et les miracles arriveront. Bien. Un petit message des anges pour mes amis du choix numéro 3. Par rapport à l'être aimé, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Quel est le message pour mes amis du choix numéro 3? Pour d'autres aussi, c'est l'idée de mettre les choses au clair avec cette personne. Et puis, ça vous permettra d'aller de l'avant aussi, de débloquer peut-être une situation, notamment au niveau sentimental. Voilà, nous avons les 2 cas de figure ici. Quel est le message des anges, s'il vous plaît, par rapport à l'être aimé? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Vous voyez, est-ce bien ce que tu veux? Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, il y a une invitation à avoir confiance en vous, à vous montrer tel que vous êtes. Si vous y croyez, foncez. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, cette relation, soyez honnête avec vous-même et passez à autre chose. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ok. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici, pour moi, 2 situations. Un choix peut-être aussi qui se présente à vous. Je reste avec cette personne si ça me convient. Je vais vers autre chose si vraiment ce que cette personne me propose, finalement, ne me convient pas. Voilà, le temps de ranger tout ça et on passe aux petits mots. Allez, on y va pour les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors qu'ils viennent vous confirmer certaines choses, on va voir ce que les anges et les guides ont à vous dire à travers les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes amis du choix numéro 3? Alors, notoriété, ça peut être une personne qui a une certaine notoriété, ok. Escargot, alors ça avance lentement, une personne qui avance lentement, qui prend son temps. Fin définitive, alors pour certains c'est la fin d'une certaine lenteur, soit ici il y a l'idée de tourner la page pour d'autres, ok. Alors plus d'une semaine, bon, peut-être dans une semaine, plus d'une semaine vous aurez une évolution, une révélation positive, peut-être dans quelques jours. On a quelqu'un qui peut être distante, quelqu'un qui est, ça je n'en doute pas, un peu en mode stress. Quelqu'un aussi qui a peut-être aussi un mode de vie avec des excès. Vous voyez, il y a des choses nocives peut-être chez cette personne dans son mode de vie. Ok, c'est le stress aussi qui peut aussi impacter cette personne. On a déblocage d'une situation. Bien. Halloween. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Halloween? C'est aussi le fait de porter un masque dans le sens symbolique. Se balader. Ok, récompense, prix, peut-être quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui a des prix ici. Relations sexuelles, donc, bon, pour la plupart d'entre vous, apparemment, ça a été consommé, ou ça va l'être. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelqu'un qui est très porté sur la sexualité. On a rencontre inattendue. Alors, ça a été une rencontre inattendue, vous allez vous retrouver de manière inattendue. On a coopération, association. Ok. Peut-être avec cette personne, déménagement. Alors, féminin, peut-être déménagement pour le féminin, quelqu'un qui a une part aussi très sensible, très féminine. Ou pour un féminin, on parle d'un imprévu, d'un déménagement. On a quelqu'un qui peut être très pragmatique. Ou on a aussi quelqu'un qui, alors célibataire endurci, d'où ce 9 de denier, je préserve mon indépendance, je me protège. Peut-être une difficulté à se projeter dans le futur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? À moins que ça soit vous. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes pour vous.
Hop, ça ne veut pas venir. Hop, je vais en prendre quelques-uns et ça m'a échappé. Voilà. Alors, une certaine attente, on a vu ici, commérage ragot. Est-ce que cette personne aussi entend des sons de cloche qui le mettent, elle, la mettent dans une forme de confusion? Quelqu'un qui aime la compétition ou qui se sent en compétition avec quelqu'un. Les contraires s'attirent, donc vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est très différent. Karma. Retour de karma, c'est aussi un peu la prise de conscience des sentiments avec retardement. On a quand même quelqu'un de compétiteur, compétitif, donc ça ressort. Humour à froid, ok. Quelqu'un qui travaille dans la politique, qui aime la politique. Quelqu'un qui peut avoir un beau sourire, qui est travailleur. Rituel de purification, donc c'est peut-être nécessaire. On a signe de feu aussi qui ressort. Travailleur indépendant, célibataire endurci, donc quelqu'un de très indépendant. Masque émotionnel, je vous en parlais tout à l'heure. On a 1990, quelqu'un qui est né dans les années 90, que vous avez rencontré dans les années 90, ok. Douleur physique, ouais, créée probablement par des douleurs émotionnelles. Quelqu'un d'amical et social. Allez, j'en prends 2, 3 pour vous et on finira comme ça. Hop, voilà. On parle d'issue inattendue pour vous, ok. Déblocage, issue inattendue. Découverte importante, positive. Interdiction, alors on s'interdit peut-être certaines choses ici. Alors, interdiction pour une vie en commun, ok, où on sort justement de cette notion d'interdiction pour peut-être concrétiser quelque chose. On a la rupture de contrat. Alors, peut-être pour certains, il y a cette idée de mettre fin, d'un côté ou de l'autre, à une vie déjà établie. Hein. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on a quand même cette notion de célibataire endurci. Je me répète, mais ici, je pense que j'ai 2 situations bien différentes. Vous me direz en commentaire. On a XXX, bon... On est toujours dans le côté passionné. On a quelqu'un qui a les cheveux longs. Et on a Europe. Ok, bien. Quelqu'un qui est d'origine de l'Europe, qui vit en Europe. Voilà. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura éclairé, ça vous aura apporté certaines réponses par rapport à votre autre. N'hésitez pas avant de partir à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ce très bon moment passé ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.